Bonjour tout le monde, on poursuit dans notre série d'études sur l'idée du péché originel, de la condition humaine. Et aujourd'hui, on poursuit, on s'était laissé la dernière fois. euh, sur- on avait vu un petit peu là, d'où venait euh, ce concept-là de la condition humaine et on va poursuivre un petit peu aujourd'hui. Donc d'où ça vient alors? Ben, vous l'avez deviné, ça vient d'Augustin parce que si on regarde les pères d'avant Augustin, les pères de l'Église d'avant Augustin, eh bien, les pères de l'Église d'avant Augustin ne s'entendaient pratiquement sur rien. À peu près la seule chose pour laquelle tous s'entendaient, c'était le libre arbitre, et aucun n'a enseigné cette idée de dépravation totale. Il n'y a pas un père de l'Église avant Augustin qui a enseigné ça. D'ailleurs, entre les écrits de Paul, après les écrits de Paul, il va falloir attendre 100 ans avant que, chez aucun des pères apostoliques, mais après Paul, il va falloir attendre au moins 100 ans avant que quelqu'un mentionne Adam dans ses écrits. Et quand il va mentionner Adam, il va dire qu'il a amené le péché dans le monde, mais que nous, on est coupables, on est jugé non pas pour ce que lui a fait, mais pour ce que nous on fait. Alors, si c'était une doctrine à ce point important, je comprends pas comment ça se fait qu'il faut attendre 100 ans avant que quiconque mentionne même Adam, le péché d'Adam, hein, après Paul, après les épîtres de Paul. 100 ans. Il faut attendre Justin Martyr, 165. Euh, donc, pour que quelqu'un mentionne ça, et il le mentionne dans un contexte où est-ce que Justin Martyr croit fermement au libre arbitre humain. Hein, et donc, c'est vraiment fascinant de voir ça. Donc, c'est pas comme si c'était important pour les premiers disciples des apôtres de mentionner cette question d'incapacité totale. Ils n'en parlent simplement pas. OK? Et dès qu'on en parle, ben on dit l'être humain est libre. Simplement. Il n'y a pas cette incapacité totale. Ne mentionne pas non plus l'idée d'une grâce que Dieu donnerait aux hommes pour que les hommes puissent répondre à Dieu. Hein, comme dans la version plus arminienne des choses. Et en passant, je veux le dire, euh, j'ai beaucoup d'affinité avec mes frères arminiens. J'aime les auteurs arminiens, j'étudie les auteurs arminiens. Je trouve que beaucoup de ces auteurs-là ont beaucoup de profondeur, de belles idées hein, dans tout le développement de leur idée sur le salut, pour la plupart en tout cas. Je suis loin d'être d'accord avec tout, là, évidemment. Mais tout ça pour dire que j'ai rien contre mes frères arminiens, loin de là, bien au contraire. Je profite grandement des théologiens arminiens. Ils m'ont beaucoup apporté. Comme d'ailleurs, beaucoup de théologiens calvinistes m'ont beaucoup apporté, surtout les amiraldiens, je vais être franc, là, ceux qui sont... j'ai moins reçu des calvinistes plus stricts qui croient aux 5 points de la tulipe. J'ai beaucoup reçu des amiraldiens. Écoutez, parmi mes auteurs favoris, j'ai des amiraldiens. J'ai des gens, des calvinistes modérés, on pourrait dire. Je pense à C.S. Lewis, à Charles Ryrie, à Walvoord, à Fruchtenbaum. Il y a plein d'auteurs que je pourrais vous citer parce que, ni plus ni moins, j'ai grandi en lisant ces auteurs-là. Et je trouve qu'ils ont beaucoup à dire encore, même si je ne suis pas d'accord avec la sotériologie, ou en tout cas leur idée de leur sotériologie. Donc, ce n'est pas une critique envers eux, ni envers toute la somme de leurs œuvres, parce que j'ai beaucoup retiré des deux camps. Mais je retire encore beaucoup des arminiens. Je suis très redevable. Malheureusement, euh, quand j'ai grandi dans le christianisme, quand j'ai été fait disciple, quand j'ai étudié, comme je dis, j'étudiais surtout à partir d'œuvres amiraldiennes, les calvinistes en 4 points. Euh, et malheureusement, j'ai souvent cru que j'avais rien à apprendre des Arminiens. Parce que pour moi, l'Arminien, c'est quelqu'un qui enseignait la paire du salut, puis si j'étais contre la paire du salut, donc j'avais rien à apprendre d'eux.
c'est une grande erreur, une grave erreur de se fermer à toute une tranche de l'histoire du christianisme, toute une tradition, toute une grande tradition chrétienne. Comme d'ailleurs, j'ai beaucoup appris des auteurs catholiques, comme d'ailleurs, j'ai vraiment beaucoup appris des auteurs grecs orthodoxes, j'ai beaucoup appris des auteurs anabaptistes. Et pour moi, il y a une grande importance, l'anabaptisme pour moi. Euh, et donc, c'est pour ça qu'il faut comme avoir cette idée d'un esprit ouvert, de dire, écoute, je peux apprendre de n'importe qui, peu importe ses positions. Euh, Par contre, à un moment donné, il faut pouvoir apporter une critique, non pas sur les gens, mais sur les idées. Et pour moi, ça, c'est important. Donc, on va faire une courte biographie d'Augustin. Je vais me tasser par ici pour être sûr que vous puissiez voir. Là. Une courte biographie d'Augustin. Alors, Augustin est né en 354. Et il va être formé, non pas comme philosophe, mais il va être formé comme rhéteur. Et ça, c'est intéressant parce que Augustin, c'est un rhéteur. Un rhéteur, c'est quelqu'un qui sait parler, un beau parleur. Il a été formé en rhétorique. Donc, et on va le voir, c'est là qui luit le plus dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de convaincre, dans sa façon de dire les choses. Augustin, c'est là qu'il performe le plus. Pour moi, sa pensée ne m'impressionne pas. Je sais que beaucoup croient qu'Augustin est un grand philosophe, c'est un grand homme. Certainement que sa pensée a beaucoup influencé l'Occident. Loin de moi de lui ôter ça. Par contre, en tant que philosophe, il ne m'impressionne pas beaucoup. Pour moi, il reprend essentiellement les idées de Porphyrie, d'autres auteurs avant lui. Et il le fait, il les reprend, je pense à Plotin, il les reprend, il les dit, il les adapte au christianisme, mais je trouve que l'arrimage qu'il va faire entre le néoplatonisme puis le christianisme est boiteux, euh, pour moi. Hein. Et donc, c'est pour ça mais par contre, ses capacités de rhéteur, de rhétorique, comment il va manier les mots pour arriver à ses fins théologiques, pour arriver à ses fins, je trouve qu'il est vraiment compétent dans ça, il est vraiment bon dans ça. Et donc, il y a une formation de rhéteur et il va devenir manichéen en l'an 373. Donc, il va être là à 19 ans. Manichéisme, ça a été une religion, une secte religieuse qui est partie par un gars qui s'appelait Manès, qui était ni plus ni moins une forme de gnosticisme. Et qui était très dualiste. Il y avait le bien, il y avait le mal, il y avait des élus, il y avait des gens. Tu naissais un peu, ni plus ni moins, avec cette tare originale, ce péché originel, et seulement les élus pouvaient avoir cette capacité de répondre au divin. Il y a vraiment des points de similitude entre le manichéisme et la pensée d'Augustin. Mais toujours est-il qu'il va devenir insatisfait, Augustin, vers 384. Il va devenir insatisfait du manichéisme, et là, il va devenir catéchumène dans le christianisme de l'époque. Il va devenir catéchumène, donc il va rentrer dans des études bibliques, entre guillemets, des études sur la religion chrétienne. Il va faire ça après pendant 2 ans. Il va s'intéresser au christianisme, il va écouter. Pourtant, Augustin est né dans une famille, sa mère était une chrétienne dévote, son père était païen, son père, à ce que je sache, je voulais rien vraiment savoir du christianisme, il était païen, mais sa mère était une chrétienne qui semblait aimer Dieu, qui était dévote, qui a voulu l'élever autant que possible, hein, mais Augustin, ça ne l'intéressait pas vraiment. Il est allé rapidement étudier. Il est devenu, comme je vous l'ai dit, rhéteur. Augustin, dans ses études, une anecdote intéressante, il détestait le grec parce qu'un de ses profs de grec avait été assez violent. Et donc, ça l'avait comme... je ne sais pas si ça l'avait traumatisé, mais tout ça pour dire qu'il n'avait jamais vraiment appris le grec. D'ailleurs, il va le dire lui-même. Il ne lisait pas le grec, simplement. Il va lire le latin. Il maniait le latin d'une manière magistrale, mais il ne parlait pas le grec, il ne lisait pas le grec.
Et donc, en 86, il va se convertir. Il a donc autour de 32 ans. Donc, c'est là qu'il va se convertir puis qu'il va rentrer dans le christianisme comme tel à proprement parler. Maintenant, les influences majeures d'Augustin, c'est quoi? Ben, il y a le stoïcisme. Le stoïcisme, qui est une influence majeure. La première influence déterministe d'Augustin fut le stoïcisme qui enseignait que chaque événement minuscule de l'univers était contrôlé par le destin. Alors, le stoïcisme, c'est une philosophie grecque de l'époque. Il faut dire que Augustin s'intéresse énormément à la philosophie grecque. C'est un avide lecteur de philosophie grecque. Hein, ça l'impressionne, il trouve ça fascinant. Et parmi les philosophes grecs, parmi les philosophies grecques, on voit l'influence chez Augustin, mais il y a le stoïcisme. L'autre influence, ben, c'est le néoplatonisme. Et le néoplatonisme, institué par Plotin en 250, popularisé par Porphyre en 350, Plotin a rejeté la vision juive et chrétienne selon laquelle l'humanité conservait l'image divine. Euh, donc, c'est la pensée encore là très néoplatonicienne euh, qui, euh, qui va influencer grandement Augustin. La troisième influence déterministe d'Augustin, c'est le manichéisme. Dans ce système, les personnes étaient unilatéralement prédéterminées avant leur naissance pour être élues ou damnées indépendamment de leur choix. La volonté était asservie. L'homme ne peut pas choisir, elle est damnée jusqu'à ce qu'elle soit libérée unilatéralement par la réconciliation avec Dieu par le Christ. Donc, on a vraiment des, des, des idées qui vont être reprises directement par Augustin, puis qui vont être carrément importées dans le christianisme. Finalement, il y a le gnosticisme qui va aussi influencer Augustin, un peu via le manichéisme. Mais il va y avoir Valentin, un gnostique, qui enseignait que Dieu offrait le message du salut à tous les êtres humains. Également, cependant, seuls les élus prédéterminés étaient habilités par Dieu pour accepter l'invitation. Donc, on voit vraiment des similitudes là, dans ça. Euh, Ensuite, de la période entre 386 et 411, donc entre la conversion d'Augustin et 411, on va voir tout à l'heure pourquoi 411 est une date importante, Augustin va essentiellement, je pense que je le vois plus clairement ici, ouais, ok, entre 386 et 395, ok, au début, Augustin s'accorde avec les pères de l'Église. Je vous ai dit déjà qu'aucun père de l'Église avant Augustin avait même mentionné ces innovations augustiniennes. Et jusqu'en 395, Augustin n'en parle simplement pas. Il va adopter la théologie traditionnelle de l'époque, qui affirme de manière omniprésente, hein, partout dans les écrits des pères, on voit que les êtres humains peuvent répondre à Dieu sans l'assistance divine. On voit ça partout chez les pères. De 396 à 411, certains croient que c'est dans cette période qu'Augustin change sa théologie, entre 396 et 411. Quand ces ouvrages sont lus chronologiquement, on voit qu'il enseigne que les humains restent capables de choisir le bien et Dieu. Les humains ne sont pas damnés à la naissance, comme les manichéens l'ont enseigné, et Dieu aime chaque individu et désire le salut pour chaque être humain. Donc, quand il y a, un gars qui a fait sa thèse de doctorat, il a lu tous les écrits d'Augustin chronologiquement, il a comparé les écrits, il a lu tous les pères, et c'est un gars qui lit aussi bien le grec, je pense qu'il lit l'hébreu même. C'est un gars fascinant, il s'appelle, attendez un petit peu, je vais vous le dire. J'ai un blanc de mémoire. J'aime pas savoir les blancs de mémoire de même, mais que voulez-vous? Il s'appelle. Voyons.
Oui, c'est ça. Et c'est Ken Wilson, excusez-moi, c'est dans son livre Foundation. Attendez un petit peu, là. Je vais vous dire exactement. C'est The Foundation of Augustinian and Calvinism, donc les fondements de l'augustinisme et du calvinisme, par Ken Wilson, qui est un médecin qui a aussi qui a eu son doctorat en Angleterre et qui a écrit directement sa thèse de doctorat sur Augustin, puis c'est sur ce changement-là. Et il y a lui qui en parle, il y a aussi d'autres auteurs qui se spécialisent dans cette période-là, qui arrivent essentiellement aux mêmes conclusions. Et cette conclusion, c'est que Augustin ne changera pas d'idée avant 411. Et même si on va voir quelques anomalies avant 411, qu'est-ce qu'on peut voir sur ces anomalies-là dans les écrits d'Augustin? Dès 412, lors de son conflit avec les Pélagiens, Augustin change sa théologie et enseigne la perte du libre arbitre. Une culpabilité damnable à la naissance, la foi initiale comme un don unilatéral de Dieu et le don de la persévérance à seulement certains chrétiens. Mais de 386 à 411, seule une section de 2 de ses œuvres semble contredire ça. Donc, il y a 2 textes dans 2 de ses œuvres à Augustin qui semblent dire que c'est avant 412 qu'il aurait commencé à enseigner ça. Donc, je vous ai dit que certains pensent que c'est entre 396 et 411 qu'il a commencé à changer ses idées. Mais semble-t-il que ce qui s'est passé, c'est qu'Augustin, en fait, les 2 sections, je vais vous les donner. C'est dans son texte sur le libre arbitre, chapitre 3, au 47 à 54, et dans son texte à Simplicien, 2, 5 à 22. Où est-ce qu'on voit des idées qui mentionnent plus tard, mais dans tous ses autres écrits, et jusqu'en 412, il ne mentionne jamais ces idées-là. Et la conclusion que plusieurs courants, ou la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que Augustin a réécrit et retourné dans ses écrits pour modifier certains textes parce qu'il avait évolué dans sa pensée. Et bon, mais il a voulu modifier ses textes en fonction de sa nouvelle compréhension. Donc, c'est ce qui expliquerait ce changement-là. Mais certainement qu'à partir de 412, là, vraiment, les choses changent. Augustin passe du libre arbitre traditionnel chrétien à la prédétermination divine unilatérale du destin éternel des individus qu'il a importé des philosophies païennes. Donc là, à partir de ce moment-là, pour lui, Dieu détermine tout. L'être humain est mauvais de sa naissance. Il a vraiment importé toutes ces idées-là dans le christianisme. Donc, je vous ai dit la dernière fois que certains pensaient une des raisons, puis la prochaine fois, on va voir Pélage, mais une des raisons qu'Augustin va calomnier Pélage à ce point, les 14 fausses accusations contre Pélage, une des raisons qu'il va faire ça, c'est qu'il va inventer un ennemi, il va l'accuser, et là, après ça, et d'ailleurs, dans un de ses écrits, il va dire carrément, il dit, je m'en fous si Augustin, c'est vrai ou pas ce que j'ai écrit, toujours est-il que c'est faux, puis il faut attaquer ça. Augustin. C'est Augustin qui va dire ça. Je m'en fous si c'est vrai ou faux. Là. Il faut attaquer ces accusations-là. Alors, c'est vraiment une tactique, ni plus ni moins. Je vous ai dit que c'était un rhéteur, c'était un rhétoricien, c'était quelqu'un qui était habile avec les mots. Et il a conçu, je ne sais pas si c'était volontaire ou involontaire, ou dans cette... il était tellement offusqué de se voir contredire par un moine qui a voulu réagir, je ne le sais pas, je ne veux pas imputer non plus tous ses motifs, mais les faits sont quand même qu'il a inventé des accusations qui étaient fausses. Et puis encore une fois, 3 fois, Pélage va apparaître, va devoir comparaître face à ces accusations d'hérésie-là. Et toutes les fois, il va condamner ces hérésies-là. Et en plus, on a énormément de textes de Pélage qui on peut lire ce qu'il a écrit, et finalement, il n'y a rien, aucune des accusations faites par Augustin n'apparaît, n'est justifiée à la lumière de ses écrits.
Souvent, on a pensé, on a dit qu'il n'y avait presque pas d'écrits de Pélage, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on pense. Et tellement, et je vais vous en donner la prochaine fois, tellement que c'est surprenant de voir un hérétique, entre guillemets, dont les écrits sont si nombreux. Parce qu'habituellement, on brûlait les écrits des hérétiques. Donc, c'est parce qu'il y en a qui reconnaissaient. Quand tu vas lire les pères de l'Église, quand tu vas lire Chrysostome, par exemple, un contemporain relativement proche d'Augustin, tu lis Chrysostome, il n'y a rien à voir avec Augustin. Là. Tu pourrais conclure que Chrysostome, qui pourtant est un père de l'Église très important dans l'histoire, est un pélagien. Mais il n'en est rien, évidemment. Hein? Donc, le pélagianisme ou le pélagisme n'est plus ni moins qu'un mythe qui a été inventé hein, pour stigmatiser Pélage, stigmatiser tous ceux qui contrediraient Augustin. Et il a été, je vous l'ai dit la dernière fois, militarisé. On en a fait une arme pour bastonner, donner une bastonnade verbale à tous ceux qu'on veut mettre à leur place. Puis d'ailleurs, aujourd'hui encore, dès qu'on met en doute le calvinisme, dès qu'on met en doute ça, ah ben t'es un pélagien. On va militariser le mot. On va dire, ben t'es un méchant. On associe ton nom au nom de Pélage, au nom du pélagisme, pour clore la discussion sans avoir à débattre du fond de la question. Moi, je dis non, on ne doit pas faire ça. Hein? Écoute, tant pis si je suis un pélagien. Si les Écritures me disent ça, puis si je vois ça les Écritures, mais tant pis si on me traite de pélagien. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de dire, ben écoute, regardons les faits, puis arrivons à une conclusion scripturaire sur ce que la Bible enseigne. Oui, on peut aller voir les pères de l'Église, et la raison que je fais ce voyage-là avec vous, c'est pour qu'on dise, non, écoute, non seulement, ben, la Bible est suffisante certainement, mais en plus, les premiers écrits des croyants ne parlaient pas de ça. Donc, la tradition et les Écritures, c'est injustifié, cette idée-là de péché originel, de corruption totale. C'est carrément injustifié. Alors, c'est inutile. Dès qu'on arrive là, ben écoute, appelez-moi Pélagien si vous voulez, ça ne me dérange pas, mais c'est faux. Historiquement, c'est faux. Alors, tout ça pour dire qu'on va arrêter là. On se voit la prochaine fois, puis on continue sur notre série. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.